Voilà, mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Ça fait quand même un bout de temps où on n'a pas fait nos chroniques, mais nous revenons pour faire les chroniques. Nous saluons tous les Ivoiriens. En ce moment, c'est l'actualité, c'est les obsèques du président Henri Konan Bédié. Et sincèrement, tout le peuple ivoirien est debout pour rendre un dernier hommage à l'ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire, le père des 10, combien de chantiers, 17 chantiers ou 18 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Sincèrement, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un grand homme. Nous sommes tous, tout le monde va passer par là et nous lui disons merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et que Dieu le puisse lui rendre. Aujourd'hui, il y a eu la levée du corps du président Bédié et puis ce qui a été quand même choquant, c'est de voir que la télévision nationale n'a pas pu retransmettre cet événement d'envergure. C'est triste et ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Là où on sait que d'autres personnalités moins prestigieuses que le président de la République, qu'un président de la République, ont eu droit à des retransmissions en direct, là où même ça ne concernait même pas tous les Ivoiriens, mais pour le président de la République, Henri Konan Bédié, ça n'a pas été retransmis. Vraiment, c'est choquant et ça fait pitié. Alors, mais c'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler du trophée de la CAN. Le week-end dernier, il y a eu une activité du RHDP à Korogo et ce qui a frappé les Ivoiriens, c'est de voir le trophée à ce meeting de Korogo, sous prétexte que le président Ouattara, c'est lui qui est célébré, c'était pas le président du RHDP, c'est ce qui nous est revenu, que c'est la célébration du chef de l'État. Et donc, comme c'est lui qui a financé les infrastructures, soutenu les éléphants, et donc il mérite que ce trophée. Non, je pense que l'activité était politique. L'activité de Korogo était une activité politique. Une activité où les militants du RHDP, c'est leur droit, ont demandé, ils ont sollicité même jusque-là, puisque la candidature d'Alassane Ouattara n'est pas encore, il n'a rien dit encore, mais beaucoup de ses partisans demandent à ce qu'il fasse un 4e mandat. Et c'est ce qui a été dit à Korogo en citant les chantiers qu'il a bâtis. Et pour cela, il a droit à un autre mandat. Alors, c'est-à-dire, quand on parle comme ça, on est à une activité politique. Le trophée des éléphants de Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les éléphants du RHDP, mais les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que dans cette équipe, il n'y a pas qu'un groupe ethnique, il n'y a pas qu'un parti politique. Ceux qui sont là-bas, si on demande de faire une élection présidentielle de tous les candidats qui vont se présenter, c'est-à-dire on prend les 20, combien de 27 joueurs, ils étaient, si on demande à ce qu'ils votent, vous allez voir que personne n'aura 100% des voix. Personne n'aura 100% des voix. Il y a des gens qui sont PPACI à l'intérieur, il y a des gens qui sont RHDP à l'intérieur, il y a des gens qui sont PDCI. Donc, le trophée est un trophée pour la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai vu un courrier et ça m'intéressait. Pourquoi même je fais cette vidéo? Le courrier signé par mon frère et ami Vago Fabrice, dit Steve Beko du PPACI, qui a écrit à la Fédération ivoirienne de football
parce que lui aussi, il a besoin du trophée pour faire ses tournées. Moi, je pense que c'est une très belle démarche. Puisque le trophée, aujourd'hui, on peut le brandir à des activités politiques. On peut se promener avec le trophée à des activités politiques. Donc, il faut le donner aussi au PPACI. Si le RHDP l'a utilisé, il faut le donner à tous les partis. Je vais demander aussi au FPI de faire son courrier, que le PDCI fasse son courrier pour ces activités, pour présenter aussi ce trophée aux Ivoiriens. Ils auront la communication, ils vont trouver la communication autour de ça, de la même manière que le RHDP a trouvé une communication pour dire que le président Ouattara, c'est lui qui a financé les éléphants, c'est lui qui a financé la création des infrastructures et on a gagné le trophée. Les partis, chaque parti trouvera une communication en brandissant le trophée pour pouvoir aussi amener les Ivoiriens à pouvoir regarder de leur côté. Parce que quand même, on est dans un état de droit. L'injustice ne doit pas continuer comme cela. Je pense que la fédération est obligée. Ça, la fédération doit donner le trophée au PPACI qui le demande. Et le FPI va demander, la fédération doit donner, le PDCI va demander, la fédération va donner, le COGEP va demander, la fédération doit, tous les partis et même toutes les organisations de la société civile qui vont demander, il faudrait qu'on leur donne le trophée, puisque désormais, on peut se prévaloir de ce trophée pour des projets politiques, pour des ambitions politiques. Je pense que je félicite mon frère Steve Beko, mon frère, son vrai nom c'est Vago Fabrice. Merci pour vraiment ce que tu as fait. Il faudrait que la fédération puisse donner ce trophée. On attend de voir la réaction de la fédération ivoirienne de football Idriss Diallo qui a même envoyé le trophée jusqu'en France. Ça, c'était quand même difficile à comprendre. Un trophée de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi? Mais il y a une ambassade de France en Côte d'Ivoire. Mais la France a gagné la Coupe du Monde 2 fois devant nous ici. Ils ont gagné l'Euro. Leur trophée n'est jamais venu ici. Même à leur ambassade, ils n'ont pas envoyé ça là-bas. Et c'est pour nous, là, on déplace pour aller en France. Quand même. Même si les gens disent que on est en train de brader notre souveraineté, mais ce n'est pas comme ça. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Partage cet élément et puis on est ensemble. Canal d'Ivoire, toujours l'Icolo.